Oui, alors, écoutez Max, en fait, je vous appelle parce que je me suis remis avec mon ex-mari. Là, je me suis remis avec lui en août et mon jugement de divorce est arrivé en septembre 2017. Et là, on s'est séparés en décembre 2017 et j'aurais souhaité savoir ce qui allait advenir en fait, parce que j'ai redéposé une plainte au commissariat à Tanceré. Et donc, j'aurais souhaité savoir ce qui allait advenir maintenant au niveau pénal. Ce qui va advenir, vous avez déposé une plainte pour quel motif? Pour violence. Vous avez été voir le médecin? Ils vous ont envoyé voir le médecin? J'ai un rendez-vous avec le médecin de la police dans pas longtemps. D'accord. Mais du coup, après, c'est ce qui va se passer parce que j'ai une petite fille de 2 ans et demi avec lui. Le jugement, dans le jugement, il y a écrit qu'il doit l'avoir en lieu médiatisé 2 fois par mois. Oui. Et qu'il y a une pension à verser et tout ça. Il a été condamné la première fois à 5 ans et demi avec sursis. Et du coup, là, je sais pas du coup ce qui va se passer au niveau pénal. 5 mois, vous voulez dire? Pardon? 5 mois, vous voulez dire? Parce que vous m'avez dit, il a été condamné à 5 ans avec sursis? Oui. D'accord. Là, son sursis risque de... Nous, pour dire les choses plus communément, le sursis va sauter. Mais ça dépend exactement de la situation et de ce qui s'est passé. Mais s'il est sous le coup de la récidive, son sursis va être révoqué et puis il va devoir... Les violences, c'était surtout sur sa fille. Oui, mais le sursis il est révocable dès lors qu'on recommet une infraction dans les 5 ans. D'accord. Donc s'il a recommis une infraction et en l'occurrence une nouvelle infraction de violence, si c'était aussi les violences la première fois, a priori, je pense qu'il y aura des poursuites de la part du procureur et devant un tribunal, il sera condamné. Et s'il est condamné, son sursis sera révoqué. Donc il devra exécuter la première peine plus la deuxième. Pourquoi il risque d'avoir une autre peine encore avec cette fois-ci? Il devra exécuter la première et il en aura une deuxième. Pour la plainte pour les faits de décembre 2015. Mais du coup, pour le jugement de divorce avec le lieu médiatisé et tout ça, est-ce que ça va rester ou pas tout ça, ce qu'avait dit le juge la première fois? Alors s'il y a une urgence et que si on est dans une situation d'urgence, il faut ressaisir le juge en urgence pour demander à ce que ces mesures soient modifiées. Et c'est moi qui dois ressaisir le juge? Je dois prendre un avocat, alors c'est ça pour la première fois? Oui. Faire une modification des demandes en urgence. Et est-ce que j'attends du coup mon rendez-vous avec le médecin de la police ou est-ce que je le fais tout de suite chercher un avocat? Vous pouvez saisir le juge tout de suite et en même temps vous allez faudra absolument aller au rendez-vous parce que ça va être le médecin de la police en fait c'est les UMJ, c'est-à-dire vous allez aller à l'hôpital et il va devoir déterminer votre taux d'ITT et c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va déterminer la suite de la procédure. Donc il faudra vraiment expliquer au médecin tout ce qui s'est passé et mettre en avant tous les problèmes. Donc on pourrait essayer d'avoir un taux qui soit le plus important possible. Et en même temps, en parallèle, vous mettez en place la procédure en urgence pour lui faire retirer son droit de visite. Bien. On a malheureusement plus le temps, Sarah, mais bougez pas, on va vous reprendre leur antenne. Bougez pas, on va voir si on peut vous parler hors antenne. Ne bougez pas.